Bonjour, c'est Vincent Mazingue d'Axiom Yacht à Hyères. Je suis ici pour vous présenter le X-Shore ILX8000, un bateau électrique 100% électrique du chantier suédois X-Shore. C'est un bateau qui fait 8 mètres de long pour 2,60 m de large et qui a un moteur de 170 kW. C'est un moteur, ça représente à peu près 225 chevaux thermiques avec une grande autonomie que lui procure ces 126 kWh de batterie et qui lui permettent d'avoir une autonomie de 100 000 nautiques. 100 000 nautiques, c'est 190 km. Ces 100 000 nautiques, on peut les atteindre à basse vitesse, c'est-à-dire entre 5 et 8 nœuds. À savoir aussi que c'est un bateau qui est capable d'aller à 30 nœuds en vitesse de pointe, avec des accélérations assez fulgurantes, de 0 à 20 nœuds en 4 secondes, et qui est aussi capable d'avoir une vitesse de croisière de 20 à 22 nœuds pendant une durée de 25 000 nautiques, ce qui représente à peu près un peu moins de 50 km. Alors la volonté du chantier X-Shore, c'est vraiment de proposer un bateau qui soit éco-responsable, qui soit durable, et qui ait des performances et des prestations qui soient similaires aux bateaux thermiques. Donc pour cela, le chantier a choisi un design assez marqué, assez nordique et scandinave, qui détonne dans le paysage nautique. Ils ont aussi des performances qui, parmi les bateaux électriques, les placent tout en haut de la liste en termes de puissance, d'accélération et d'autonomie. Et c'est aussi un chantier qui est innovant, donc on a un bateau qui est connecté en permanence, avec une application, une montre connectée, qui nous permet un petit peu de suivre toutes les évolutions de bateau, le pourcentage de charge de la batterie, l'autonomie restante. Là, on a aussi la montre Garmin qui fait office d'homme à la mer et de coupe-circuit pour l'homme à la mer. Donc on a ces trois grands axes principaux du chantier: design, innovation et performance. Et ce chantier a été récemment élu d'ailleurs parmi la communauté européenne, parmi les entreprises les plus éco-responsables. Il y a une vraie volonté de durabilité, aussi bien dans la recherche des matériaux. La fabrication est faite en prépeg qui nécessite moins de matière, fibres de verre et carbone. Et on retrouve ici, sur les passes avant, et tout autour du pont, le liège qui, outre l'aspect beaucoup plus durable que le tech, parce qu'il ne détruit pas de forêt, est très agréable au toucher et beaucoup moins chaud aussi que le tech à l'usage. Donc un vrai plaisir d'avoir un bateau qui soit à la fois éco-responsable et très agréable. On retrouve aussi dans l'ADN du chantier cette volonté de s'inspirer de la nature, notamment dans le choix des couleurs du bateau. On va retrouver ce modèle-ci qui est en couleur sandy, donc sable. On va avoir des couleurs plutôt aussi café et plus terre, mais toujours une volonté de s'inscrire dans les coloris qu'on retrouve autour de la nature et d'avoir un bateau qui s'inscrit dans son environnement. Alors le bateau électrique, je peux vous en parler pendant des heures, mais le mieux c'est quand même de pouvoir venir l'essayer. Les sensations sont garanties. Allez, on y va, on monte à bord. Alors nous voici à bord de l'Ilex, au joli moulage de Notre-Dame à Porquerolles, pour vous présenter toutes les options et toutes les configurations de ce bateau. On se retrouve ici sur le pont. On va retrouver un grand rail central. On a deux rails centrales sur lesquels viennent s'insérer la table, donc en deux parties, les coussins et la table. La table qui a la possibilité de se rabaisser pour former un grand bain de soleil à l'arrière. Donc ce système-là est modulaire, aussi bien les coussins que la table sont des options et on peut les configurer de la manière que l'on veut. Sur les autres versions comme celle de l'X-Shore Pro, on peut avoir un banc de plongée qui est spécifiquement conçu pour. Et on a aussi la version totalement dédiée au service de transport à la personne avec une cabine complètement fermée et les possibilités de transporter 10 personnes avec chauffage et climatisation aussi si possible en option. Donc on se retrouve vraiment sur un carré très modulable avec ce système de rail qui coulisse, qui enlève. On peut même aussi complètement enlever et retrouver une plateforme complètement ouverte
qui facilite aussi l'accès aux personnes à mobilité réduite, comme ça a déjà été le cas sur ce bateau. Ensuite, au niveau rangement, à l'arrière ici, sous ces deux grands coussins, on a des grands coffres de rangement où on a la possibilité de ranger tout le matériel pour la journée. Donc à l'avant, ici, et à l'arrière, là, avec aussi la possibilité d'avoir un grand coffre de rangement à l'avant. Et puis au niveau pratique, on a la petite douchette de pont qui est là, avec l'échelle de bain aussi qu'on va retrouver à l'arrière, une échelle de bain en inox dépliable qui nous permet un accès à la mer facilité. Alors on arrive maintenant sur le poste de pilotage, autour d'une console centrale, protégée par un T-top en carbone. Et c'est un bateau qui offre vraiment une expérience privilégiée aux pilotes, sur lequel ils se retrouvent au milieu du bateau avec accès à toutes les fonctions et notamment cet magnifique écran Garmin 24 pouces où sont centralisées toutes les commandes du bateau. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce fabuleux écran 24 pouces Garmin où sont centralisées toutes les commandes du bateau. Donc quand on démarre le bateau, on a accès à la carte, la cartographie, un écran digital, voilà, d'un côté, et de l'autre le logiciel propre au bateau où on va retrouver le pourcentage de charge de la batterie et l'autonomie qui est en fonction de, et qui nous donne la distance, l'autonomie en 1000 nautiques. Ensuite, donc, on retrouve la rose des vents, le sondeur qui nous donne la profondeur, le statut du moteur et les trois modes de performance. Donc le mode Power of Silence, c'est un mode qui autorise 50% de la puissance du bateau et qui limite la vitesse du bateau de 0 à 8 nœuds. Ensuite, si on passe sur mode Cruiser, on a un bateau qui va être limité à 20-21 nœuds et qui utilise 75% de la propulsion du moteur. Et le mode Speedster, c'est le mode performance où on va avoir l'accélération maximale et 100% de la puissance disponible du bateau et qui nous permet d'avoir des accélérations assez incroyables avec notamment un 0 à 20 nœuds en 4 secondes. Ensuite, on va retrouver toutes les fonctions classiques des autres bateaux. Donc la musique avec une sono premium, 4 enceintes Bauer Wilkins que l'on peut contrôler de son téléphone ou ici. Ensuite, on a accès à tout ce qui est lumière de navigation, de mouillage, les éclairages autour du T-top. La partie électricité, donc ça c'est plutôt quand on est à quai où on va voir le statut de la charge, le pourcentage de la charge, la température des batteries, le voltage et la tension des batteries de service. Ici les fonctions de contrôle du bateau aussi au niveau du range extender, c'est pour quand on a assez peu de batterie, on ne veut pas utiliser la puissance maximale et on va augmenter l'autonomie en se mettant dans ce mode là. Ensuite on a le contrôle, le chauffage de la batterie dans nos régions, ça ne sera pas utile. Et on peut activer les pompes de circulation. Voilà. Et les pompes à eau de mer pour le refroidissement. On a aussi les pompes de cale ici qui peuvent se mettre en route si besoin. On va ensuite avoir un accès direct à toutes les températures du bateau, un système de contrôle des températures, de la batterie de puissance en 400 volts, des batteries 12 volts, de la température de l'eau, la température du chargeur, ça c'est quand on est à quai, la température du convertisseur en courant continu et celle du convertisseur pour charger les batteries 12 volts et la température du moteur qui peut monter. Voilà, et là, tous les systèmes d'information, d'alerte du bateau avec des différents systèmes d'alerte pour la batterie, les performances, la température et le refroidissement. Voilà, après on retrouve effectivement toutes les caractéristiques d'un écran Garmin, grand écran avec les capacités d'avoir différentes visions et différents systèmes. Voilà. Après on retrouve un volant en cuir qui reste fixe avec l'accès à toutes les commandes de la sono sur les côtés. Et on a la mallette des gaz ici qui est un petit peu particulière, qui se tourne comme ça, juste avec une molette en restant fixe. Voilà. À toujours manœuvrer avec beaucoup d'attention parce que le bateau est très très réactif. Donc par exemple quand on est au mouillage ou dans le port, on reste en mode Power of Silence et on manœuvre très doucement. Ce bateau est aussi équipé en série d'un propulseur d'étrave, ce qui n'est pas forcément un luxe parce que c'est un bateau qui fait 8 mètres avec un fort fardage et que lors des manœuvres on est content d'avoir un propulseur d'étrave parce qu'avec un arbre d'hélice on a beaucoup de difficultés à tourner en marche arrière et le petit propulseur ici
nous aide à nous mettre du bon côté. Voilà pour la présentation du bateau. Et on retrouve aussi un coupe-circuit ici, évidemment, obligatoire à mettre lorsque l'on navigue. C'est un bateau donc qui privilégie beaucoup le pilote, qui se retrouve vraiment au cœur, avec un accès privilégié derrière et devant. Un accès central avec différentes postures possibles. Alors moi je suis très grand, mais quand on navigue, on aime bien être parfois un petit peu haut avec le revers comme ça. Et puis ensuite, on peut adopter aussi une position de conduite plus assise, avec de la place pour 2 voire 3 personnes. Voilà, quand on est un petit peu plus tranquille et qu'on va à basse vitesse. Avec également aussi là, des petits rangements accessibles. On se retrouve à l'avant du bateau, donc avec la possibilité d'avoir cette option ici, donc un grand coffre central, qui vient se prolonger en bain de soleil, avec cette petite table là qui vient se mettre en ajout, et qui nous offre un espace privilégié à l'avant pour profiter du soleil. Possibilité également de fixer le bimini, qui va nous protéger aussi un petit peu du trop de soleil là. À l'avant, on va retrouver aussi des coffres de rangement pour les boots, les pare-battages et les divers accessoires nécessaires au bateau. Et à l'avant, on retrouve le coffre à mouillage, la baille à mouillage, très bien protégée, avec une accessibilité facile. Le chantier XShore a choisi de ne pas implanter un guindeau de série, c'est une option que l'on peut rajouter, mais ça participe à la volonté du chantier de préserver l'environnement et notamment de ne pas racler les fonds sous-marins. Et l'encre est une belle encre en inox, assez facile à manipuler, donc on peut rajouter un guindeau, mais on peut aussi très bien utiliser le bateau comme ça, de manière très facile. On retrouve également à l'avant du bateau des grands coffres de rangement, donc pour ici mettre notamment des pare-battages, ici et là, pare-battages, amarres. Et on a aussi cet avant qui nous permet d'avoir un petit escalier, et avec cette tige ici qui représente une anguille, qui est le symbole de la marque, une anguille en Amérique du Sud qui est capable de décharger de mettre des décharges de 860 volts. Et donc ça a été un peu l'emblème de la marque, et ils se sont servis ici pour pouvoir débarquer assez facilement. Quand on arrive à quai, face à quai comme ça, on peut très bien embarquer et débarquer avec ce petit système d'escalier et cette petite anguille qui nous tient la main. Voilà, c'est terminé pour cette présentation du XShore ILX8000. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce bateau de démonstration est actuellement à la vente, mais aussi disponible à la location. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignement. Cette version actuelle avec quasiment toutes les options est aujourd'hui à 230 000 € hors taxe. Et pour la location, il est disponible dans l'agence Voile et Vent à Hyères, au départ de Hyères à destination de Porquerolles, pour toute la saison 2024. À très bientôt.